RMC, la matinale week-end. Les séries RMC. Avec Alain Carazé. Bonjour Alain. Bonjour Estelle. Bonjour Alain. Tous les dimanches de l'été, vous nous donnez envie de découvrir une série. Hier, nous étions dans les contrées lointaines du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, retour dans la vraie vie, enfin presque, avec cette comédie qui arrivera prochainement sur TF1. Ça s'appelle Ghost. Absolument. Alors, guettez-là, ça va être un succès en France, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le succès de la saison passée aux États-Unis, et d'ailleurs à juste titre. Elle est adaptée d'une comédie britannique, et c'est l'histoire d'un jeune couple, Sam et Joe, qui héritent d'une immense maison de style victorien, donc ils ont plutôt de la chance. Jusqu'ici, tout va bien. Et ils pensent transformer la maison en un hôtel, un bed and breakfast, sauf que la maison est hantée. Elle est hantée par toutes celles et ceux qui y sont morts les siècles passés. Alors, il y a un chef scout, il y a une hippie qui était de retour de Woodstock, il y a une chanteuse de l'époque de la Prohibition, une aristocrate des années 1800, un soldat de la Révolution, un guerrier viking. Oula. Donc, ils sont tous là, et tous ces gens ont ensemble une très belle vie dans cet hôtel. Enfin, je veux dire, une très belle mort. Ah oui, effectivement. Dans cette grande maison, ils ne veulent absolument pas du projet de bed and breakfast de Sam et Joe, jusqu'à ce que Sam est un petit accident et se mettent à voir et à entendre tous ces fantômes. Alors, ils sont d'abord surpris, et puis au fond, ils se disent mais ça serait finalement bien d'aider Sam et Joe, parce que maintenant, on peut bénéficier de leur aide. Par exemple, ils peuvent nous allumer la télé, ils peuvent faire des trucs que les fantômes ne peuvent pas faire. Allumer la radio sur RMC. Exactement, vous voyez, donc c'est pratique. Donc, ce sont des fantômes qui sont pratiques, vous voyez. Alors, c'est absolument hilarant, chaque fantôme ayant ses petits secrets cachés, que l'on voit trop venir en avance. Mais justement, c'est ça qui est drôle. C'est inventif, c'est original, c'est une brillante comédie, un gros succès aux États-Unis. Et ça déboulera dans quelques semaines, dans quelques mois sur TF1. Bon, tout ça, c'est très prometteur. On va donc guetter cette comédie sur vos bons conseils prochainement sur TF1. Si on veut regarder quelque chose dès maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir d'intéressant, Alain ? Alors, on va changer radicalement d'ambiance. La série dont je vais vous parler, qui, on va le dire dès maintenant, est absolument extraordinaire, n'est pas sans rappeler le choc qu'a été Tchernobyl, la série que vous avez sans doute vue, c'était il y a 3 ans, et qui était la parfaite démonstration de ce que la fiction peut apporter à un fait de société assez complexe. Ça s'appelle 5 jours à Mémorial. Ça a démarré ce vendredi sur la plateforme Apple+. Et Mémorial, c'est le nom d'un grand hôpital à Nouvelle-Orléans. Et les 5 jours qui sont racontés épisode après épisode, un épisode par jour, ce sont ceux où l'ouragan Katrina s'est abattu sur la région, puis quand les digues ont cédé, qui ont inondé la ville tout entière. Donc l'hôpital, ses médecins et ses centaines de malades se sont retrouvés bloqués, abandonnés de tous. Le gouvernement Bush, l'État, la région, tout le monde les a abandonnés. Ils ont été graduellement privés d'eau, puis d'électricité, de nourriture, de sanitaire pour tous les patients qui y étaient. Ils étaient soumis à une chaleur oppressante. C'est rapidement devenu le chaos, avec des appareils en panne et des patients qui meurent les uns après les autres. Le tout dans l'indifférence générale de toutes les autorités qui ne sont intervenues donc pour évacuer les lieux par bateau qu'au bout de 5 jours. Ça a l'air passionnant. Cette série, donc, c'est 5 jours, 5 épisodes, mais en fait, il y en a 8. Il se passe quoi dans les épisodes suivants ? C'est justement là que cette tragédie bien réelle, parce que c'est une tragédie réelle, prend une dimension éthique et morale. On a retrouvé 45 cadavres sur place. Comment ça a pu arriver ? Durant 5 jours, nous avons dû affronter les pires conditions possibles. On doit se montrer réaliste quant à la situation. On ne peut rien faire d'autre pour nos patients. Si ce n'est rendre ça le moins pénible possible. 1 minute, de quoi on parle ? Je me suis assurée que ces patients ne souffrent pas. Si vous aviez le choix entre soulager les patients en leur accordant une mort rapide ou les abandonner en les condamnant à une mort lente, quel choix feriez-vous ? Laissez-moi lui faire mes adieux ! Je vous en prie, reculez ! Oui, vous avez bien compris. Il est question d'euthanasie pour des patients qui ne pouvaient pas être évacués et qui allaient donc rester seuls dans l'hôpital déserté et y mourir dans d'atroces souffrances. L'enquête qui a donc suivi est minutieuse. Comme vous l'avez entendu, la mini-série nous pose le problème éthique en nous laissant suivre les suites judiciaires et les conséquences légales de ce que certains ont considéré être un assassinat. C'est une très, très grande œuvre télé. C'est assez difficile à supporter par moments, surtout certains épisodes qui sont très, très durs.
La série est portée par John Ridley, qui est le scénariste du film 12 Years a Slave, et Carlton Cuse de Lost. D'ailleurs, ils sont interviewés dans le JDD d'aujourd'hui. Ah bah on peut le lire du coup. Donc peut-être une petite mise en garde sur cette série qui est certes magnifique, mais qui peut être un peu rude. C'est une série basée sur des faits réels, et plus les jours s'écoulent au fur et à mesure des épisodes, plus ça devient absolument insupportable. Tout y est montré littéralement. Enfin, c'est une fiction, bien sûr, mais justement avec les ressorts de la fiction. Et ça devient vraiment très, très difficile à supporter. Mais ça pose de vrais problèmes. Et ça ne répond pas à la question. C'est à nous d'y répondre, en notre âme et conscience. Eh bien, merci beaucoup, Alain Carazé, qui vous conseille donc Ghost sur TF1. Ça sera à la rentrée, et 5 Days at Memorial en anglais sur Apple+. Et la plateforme vous offre 6 jours gratuits pour la tester, et donc regardez les 3 premiers épisodes. Votre chronique série est à retrouver en podcast sur notre site et sur l'appli RMC avec toutes vos autres chroniques. Bon dimanche Alain, merci beaucoup. Merci.